Adamo, la bu vaudit. Y'a petit là. La bu vaudit, il est parti. Aïe, c'est bien. Aïe. C'est là, il y en a écran. Ils ne boivent pas une boisson, ils s'injectent l'oubli à chaque gorgée. Ils n'ont pas besoin d'aiguilles ni de poudre blanche. Leur drogue est légale, accessible, froide, colorée. Elle s'appelle Woody. Dans les coins de rue, entre deux cours de maths, sur les bancs des quartiers. Elle circule comme une amie fidèle. Une amie qui ronge le cœur, qui brouille l'esprit, qui éteint les rêves. Mais personne ne crie, personne ne parle. Pendant que nos frères et sœurs s'effondrent, les yeux ouverts. Jonathan vit avec sa famille. Depuis la mort du père, les jours sont durs. Trop durs. Il rentre le ventre vide, dort sur un matelas qu'il partage avec ses deux petits frères. Il ne pleure plus. Il a juste arrêté d'y penser. Il voulait juste rester éveillé pour continuer à vivre, à réviser. Un Vaudi, puis 2, puis 5 par jour. Aujourd'hui, il tremble sans, il vole pour en avoir. Son regard est vide, son avenir flou. Il voulait réussir, il s'est noyé dans une canette. À 17 ans, il est déjà fatigué de vivre. Malik, l'aîné de 6 enfants, le seul homme après le départ du père. Il voulait nourrir la maison, payer les cahiers, aider sa mère. Alors il a volé un peu, puis beaucoup, puis trop. Une nuit, un téléphone volé, une course, une bagarre, un coup fatal. Aujourd'hui, sa mère pleure dans un tribunal. Son petit frère ne comprend toujours pas pourquoi il ne rentre plus. À 19 ans, il a scellé son destin derrière les barreaux. Amandine était belle comme un jour de fête. Sa maman faisait le ménage à Cocody. Elle rêvait d'un futur meilleur. Mais pour être aimée, elle a commencé à suivre, à boire, à mélanger des boissons, des pilules, des illusions. Une nuit, sur le sol d'une boîte de nuit, elle ne s'est pas réveillée. 17 ans, un cercueil blanc, un quartier en larmes. Arthur voulait offrir une maison à sa mère, une voiture à ses oncles. Il voulait le luxe, les montres, les chaussures, les iPhones, à n'importe quel prix. Mais il n'avait rien. Alors il a cherché des raccourcis. Il est allé voir un marabout, puis un autre. On lui a dit « Fais ça et tu seras riche ». Premier sacrifice, un poulet. Deuxième, une colombe. Troisième, son petit frère. Mais il n'a pas eu le courage. Depuis, il ne dort plus. Des cauchemars le poursuivent. Sa belle voiture est devenue sa prison. Sa maison neuve, un cimetière d'ombres et de voix étranges. Il roule dans l'or, mais il vit dans la peur. Il vit avec le regret, le vide, le froid dans l'âme. Leïla vient d'une famille digne, mais sans moyens. Une camarade l'a invitée dans une fraternité. Ils aidaient au début, c'était généreux. Des aides, des dons, des voyages. Payaient ses frais, l'emmenaient en séminaire. Puis un jour, ils ont dit « Tu veux devenir milliardaire ?» Elle a cru que c'était réel. Ils promettaient vraiment la richesse, la visibilité, le pouvoir. Puis un jour, on lui a demandé un choix, un pacte, une bague, un silence éternel. Elle a signé. Aujourd'hui, elle a des choses, mais plus de paix. Elle rit en public, mais elle pleure seule la nuit. Et elle a compris trop tard qu'elle venait de vendre ce qu'il lui restait, son âme vendue au diable. Mike, lui, a toujours eu une passion, la musique. Il écrivait ses rimes au stylo rouge sur des cahiers d'école. Il rêvait de faire bouger les foules,
de créer sa team de rap au quartier, d'inspirer, de raconter la vie, la vraie. Mais il n'avait rien, pas de micro, pas de studio, pas de scène, juste un cœur rempli de rêves. Alors il a suivi des rappeurs déjà établis, ils l'ont promis. On va te produire, tu vas percer, petit frère. Mais derrière les promesses, il y avait les pièges. Les nuits sans sommeil, les boîtes, l'alcool, les filles, les joints, les sachets. Arthur, le passionné, le pur, est devenu l'ombre de lui-même. Une star de la nuit, mais esclave dans le jour. Il chante encore, mais sa voix est triste. Il sourit, mais ses yeux sont vides. Ses frères l'attendent au quartier, mais il ne rentre plus, il a honte. Dans les rues d'Abidjan, les jeunes courent après le mirage. Fumer, boire, tricher, voler, trahir, pour briller quelques secondes. Mais la souffrance revient, et cette fois plus violente. Il crie sans voix, il tombe debout, il s'effondre dans le luxe vide. Les rues fument, les jeunes divaguent, la dépravation est devenue tendance. Le respect, un mot oublié. Certains dealent, d'autres volent, d'autres rêvent de fuir, mais fuir où? Quand la tempête est déjà en toi. Ils ont le téléphone dernier cri, mais aucun appel vers l'avenir. Tu n'as pas besoin de pacte pour exister. Tu n'as pas besoin de vaudis pour tenir. Tu n'as pas besoin de secte pour réussir. Tu n'as qu'une vie. Ne la mets pas en jeu pour un iPhone, pour une voiture, pour un luxe. Le vrai luxe, c'est de vivre sans peur, dormir sans cauchemar, aimer sans condition, réussir sans se trahir. À vous tous, Jésus vous tend la main. Il n'a pas honte de vous, il vous aime encore. Et rien n'est trop tard pour lui. Rendez-lui vos douleurs, vos fautes, vos secrets, et il vous donnera sa paix. Une paix que ni la drogue, ni la richesse, ni la musique ne pourront jamais égaler. Jésus sauve encore. Il guérit encore. Il délivre encore. Tu as besoin de Jésus. Lui seul peut calmer la tempête dans ton cœur. Il ne demande pas ton argent, ni ton sang, juste ton cœur, tes larmes, tes blessures. Il te dit aujourd'hui, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Matthieu 11h28. Le vrai luxe, c'est de vivre libre. Libre de la peur. Libre du vide. Libre de l'enfer intérieur. Stop vous dit, stop addictions, Jésus sauve,